Les oreilles bougent. Très culture ce soir, très sympa. Tout ça. Super. Qui c'est qui a pété dans le studio? Merci de gâcher notre entrée. Pourtant, on entre toujours avec classe, monsieur. Je sais pas si tu te souviens. Bon, ça y est, ça m'a énervé, ça. Ouais, coupe les micros là, merci Thomas, c'est super. Voilà, super. Oui, il vient de nous arriver là, d'ailleurs. Il est méchant celui-là. Bon, allez, soyons un peu sérieux, ça changera dans cette émission. Bon, alors, on commence par des morts, voilà. Il y a beaucoup de gens qui meurent en ce moment, je sais pas si vous l'avez remarqué. D'abord Paul Walker, l'acteur qui jouait dans Fast and Furious, dommage. Ou encore Paul Ossarès, le général qui a fait des siennes en Algérie, je sais pas si vous avez entendu parler, dommage aussi. Et ou encore Ariel Sharon, l'ex-premier ministre israélien, enfin on espère quoi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. D'ailleurs, faut reconnaître que les hôpitaux israéliens, ils sont extrêmement performants, hein. Ils prodiguent des soins exceptionnels parce que ça fait quand même 8 ans qu'il est hospitalisé, le mec, et il est toujours pas mort. Alors que Arafat, lui, il était dans un hosto à Paris et il a tenu un petit peu moins longtemps. Oui, non mais ça c'est parce que l'Israélien, il laisse pas partir les clients trop vite. Hein. Ah, tu crois? Ah, peut-être bien. Enfin bon, toujours est-il qu'un autre héros des temps modernes nous a quittés il y a 2 jours à Marseille, c'est Jean-Claude Béton, le fondateur d'Orangina. Vous savez, le soda dont la petite bouteille en poire connaît un succès mondial. Cette figure phare de la qualité et de l'innovation française, Monsieur Béton avait pourtant fait une erreur. Il voulait jouer dans toutes les pubs Orangina pour laisser une trace indélébile de son passage dans le monde des mortels. C'est notamment lui qui a insisté pour jouer le méchant patron qui vire tout le monde dans la dernière pub à la télé. Mais lorsqu'il s'est pris l'homme canon dans la face pour la 8e fois, le cœur a lâché. T'en fais pas, Jean-Claude, on t'oubliera pas. Somebody here is getting fired today. You! Fired! 100% des fondateurs d'Orangina sont morts en se prenant l'homme canon. Restez vivants, buvez Orangina. Un drame terrible a secoué le nord de la France il y a quelques jours. On est habitué à y voir mourir les emplois, mais pas les bébés. Pourtant, une petite fille de 15 mois s'est noyée dans la Manche après que sa mère l'ait abandonnée sur la plage de Berck-sur-Mer. Ça s'invente pas le nom de la ville. Le bébé, en effet, a été emporté par la marée. Sans ressources, sans avenir, cette femme voulait éviter à son enfant une vie misérable, et un futur sombre. Nous tenons, au nom de toute l'équipe des Oreilles Rouges, c'est-à-dire toi et moi, hein, Guillaume, à saluer cette femme pour son courage. Oui, son courage, car en effet, si les mères de Christophe Mahé ou de Jean-François Copé avaient eu autant de couilles, la vie en France serait peut-être un peu plus radieuse. Il y a la mère de Cyril Hanouna aussi, elle aurait pu le noyer son lardon. Certes, la liste est très très longue. Et elle s'allonge chaque jour. Un événement incroyable à présent s'est produit lundi dernier à Seattle, aux States, pendant un match de foot endiablé au stade du Central Infield. Les supporters ont fait un tel boucan qu'une station sismique... T'as un très bel accent. Oui, j'ai fait un stage à Boston, c'était chouette. Tu connais la carte ? C'est fou ça. Donc je disais que les supporters pendant ce match ont fait un tel boucan qu'une station sismique à proximité a enregistré 5 séismes d'une magnitude 1 à 2 sur l'escabeau de Pauvre Lune. Ceci est donc la preuve que le bruit peut déchaîner la nature. Une enquête a été ouverte. Les spécialistes ont prouvé que le typhon qui a récemment ravagé les Philippines serait dû à un concert de métal de Maximum The Hormone à Manille. Plus grave encore, le séisme qui a dévasté Haïti en 2010 et qui a fait plus de 200 000 morts, je vous le rappelle, serait dû à un gros rot alcoolisé de Gérard Depardieu qui était alors en vacances dans les Antilles. C'est un triste constat qui nous rappelle que Mère Nature est là pour corriger les erreurs de l'humanité. On salue Mère Nature si elle nous écoute. Politique maintenant, et une bien bonne nouvelle. Après avoir pataugé depuis plus d'1 an, force est de constater que François Hollande a trouvé un nouvel élan. Il s'appelle Pookie et s'est échappé du zoo de Vincennes dimanche dernier. L'animal a une sacrée veine puisqu'il a été retrouvé dans les jardins de l'Élysée par le président en personne pendant son footing mensuel. Depuis, les deux amis ne se quittent plus. Après le dernier conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement a déclaré, je cite, Pookie a de nombreuses idées pour faire baisser le chômage et régler la guerre en Syrie. En revanche, il sent très mauvais. De son côté, François Hollande, ravi, a fait connaître son soulagement en apprenant que Pookie n'avait pas été baladé dans le tramway à Bordeaux, comme c'est à la mode avec les bestiaux exotiques en ce moment. Oui, une mode un peu étrange d'ailleurs. Alors, à partir de demain soir, je suppose que vous êtes à peu près au courant, le Festival des Trans débute à Rennes, avec en particulier les bars en trans, mais aussi, et c'est nouveau, les rues en trans. Pour l'occasion, des dizaines de Brésiliens, des Brésiliennes en fait, on sait plus trop, sont arrivés à Rennes afin d'assurer ces nouvelles...
Pas des Brétiliens, des Brésiliens. Alors, pour plus de renseignements, parce que je vois que Thomas est intéressé, vous pouvez contacter Ronaldo et Manuela tous les soirs entre 23h et 4h du matin rue Saint-Hélier ou par mail à boîtebologne@trans.com. On salue Ronaldo et Manuela. Insolite maintenant, hein, d'après l'Osservatore Romano, c'était de l'italien, le pape François, qui a vécu de petits boulots dans sa jeunesse, aurait été videur en boîte de nuit. C'est une belle leçon pour les jeunes d'aujourd'hui avec la crise et tout. Ça montre qu'en commençant par des jobs à la con, on peut devenir quelqu'un d'important à la fin de sa carrière. Quel espoir. Ainsi, si vous débutez la vie active en balayant les trottoirs, vous pourrez peut-être devenir animateur d'un talk-show sur Canal+. Si vous portez des cercueils chez Rock Éclair, vous deviendrez peut-être PDG d'un groupe automobile. Et si vous dealez de la cocaïne, vous aurez des chances de finir Premier ministre en Italie. Bon courage à tous nos jeunes. Voilà, oui, c'est déjà fini. Figurez-vous que nous avons plein de choses à faire dans la semaine. Bon, alors dit comme ça, 2 étudiants qui prétendent avoir trop de travail, ça peut faire rigoler, n'est-ce pas, Clara? Tu connais, tu en sais quelque chose. Mais en fait, on en a du travail, bordel de merde, et beaucoup. Bon, c'est vrai, ça ne nous prend pas toute la semaine en fait. Il y a aussi les soirées qui prennent beaucoup de temps à organiser. Bon, par exemple, moi, demain, je fais une soirée chez moi. Mais putain, vous ne pouvez pas vous imaginer le temps que ça prend pour organiser une petite sauterie. D'abord, il faut choisir les gens. Qui est in, qui est out, qui est tendance ou pas. Ensuite, il faut que tout le monde s'entende à peu près, sinon ça peut pas vraiment fonctionner. Enfin, et c'est le plus important, il faut qu'une parité stricte soit respectée entre les hommes et les femmes. Sinon, il va y avoir des jaloux, des frustrés, des laissés pour compte. Enfin, il faut prévoir aussi une ambiance tamisée. Des bougies, des extraits de gingembre, des pots de bête. Toute une organisation, je vous dis. Si on a une cheminée qui a un ramonet, c'est encore mieux. Mais moi, je trouve que ça fait un peu cliché. Et puis enfin, l'essentiel, il faut de l'alcool pour désinhiber tout ce beau monde. Mais Victor, tu parles de quoi là? T'organises des partouzes chez toi? Je peux venir ou... Ouh là là, non, pas du tout. Il y a méprise là. Non, je parlais juste de la soirée diapo que j'organise demain soir chez moi. Sur mes dernières vacances à Trouville, je vous invite tous à venir. Mais tu fais chier avec des sous-entendus qu'on sont pas là. Je fais quoi avec ça moi maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Thomas, range tes Kleenex, s'il te plaît. Calme-toi, voilà. Voilà, et c'est la fin. C'était... Voilà. Merci. Voilà, une fin extraordinaire. Je crois que c'est un peu comme le Castel chinois, le nouveau film de Clapiche. Apparemment, tout est bien sauf la fin.